Section 101. Cinquième et dernière partie de l'histoire de Ganem des Mille et Une Nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le lendemain, Haroun al-Rachid donna ordre au grand vizir de faire publier par toutes les villes de ses États qu'il pardonnait à Ganem, fils d'Abou Ayoub. Mais cette publication fut inutile, car il se passa un temps considérable sans qu'on entendît parler de ce jeune marchand. Tourmente crut que, sans doute, il n'avait pu survivre à la douleur de l'avoir perdu. Une affreuse inquiétude s'empara de son esprit. Mais, comme l'espérance est la dernière chose qui abandonne les amants, elle supplia le calife de lui permettre de faire elle-même la recherche de Ganem. Ce qui, lui ayant été accordé, elle prit une bourse de 1000 pièces d'or qu'elle tira de sa cassette et sortit un matin du palais, montée sur une mule des écuries du calife, très richement enharnachée. 2 eunuques noirs l'accompagnaient, qui avaient de chaque côté la main sur la croupe de sa mule. Elle alla de mosquée en mosquée faire des largesses aux dévots de la religion musulmane, en implorant le secours de leurs prières pour l'accomplissement d'une affaire importante dont dépendait, leur disait-elle, le repos de 2 personnes. Elle employa toute la journée et ses 1000 pièces d'or à faire des aumônes dans les mosquées, et sur le soir, elle retourna au palais. Le jour suivant, elle prit une autre bourse de la même somme, et dans le même équipage, elle se rendit à la joaillerie. Elle s'arrêta devant la porte, et sans mettre pied à terre, elle fit appeler le syndic par un des eunuques noirs. Le syndic, qu'il est un homme très charitable et qui employait plus des 2 tiers de son revenu à soulager les pauvres étrangers, soit qu'ils fussent malades ou mal dans leurs affaires, ne fit point attendre Tourmente, qu'il reconnut à son habillement pour une dame du palais. Je m'adresse à vous, lui dit-elle, en lui mettant sa bourse entre les mains, comme à un homme dont on vante dans la ville la piété. Je vous prie de distribuer ces pièces d'or aux pauvres étrangers que vous assistez, car je n'ignore pas que vous faites profession de secourir les étrangers qui ont recours à votre charité. Je sais même que vous prévenez leurs besoins, et que rien n'est plus agréable pour vous que de trouver occasion d'adoucir leur misère. Madame, lui répondit le syndic, j'exécuterai avec plaisir ce que vous m'ordonnez. Mais si vous souhaitez d'exercer votre charité par vous-même, et prendre la peine de venir jusque chez moi, vous y verrez 2 femmes dignes de votre pitié. Je les rencontrai hier comme elles arrivaient dans la ville. Elles étaient dans un état pitoyable, et j'en fus d'autant plus touché qu'il me parut que c'étaient des personnes de condition. Au travers des haillons qui les couvraient, malgré l'impression que l'ardeur du soleil a faite sur leurs visages, je démêlai un air noble que n'ont point ordinairement les pauvres que j'assiste. Je les menai toutes 2 dans ma maison, et les mis entre les mains de ma femme, qui en porta d'abord le même jugement que moi. Elle leur fit préparer de bons lits par ses esclaves, pendant qu'elle-même s'occupait à leur laver le visage et à les faire changer de linge. Nous ne savons point encore qui elles sont, parce que nous voulons leur laisser prendre quelque repos avant que de les fatiguer par nos questions. Tourmente, sans savoir pourquoi, se sentit quelque curiosité de les voir. Le syndic se mit en devoir de la mener chez lui, mais elle ne voulut pas qu'il prît cette peine, et elle s'y fit conduire par un esclave qu'il lui donna. Quand elle fut à la porte, elle mit pied à terre et suivit l'esclave du syndic, qui avait pris le devant pour aller avertir sa maîtresse, qui était dans la chambre de Force des Cœurs et de sa mère, car c'était d'elle que le syndic venait de parler à Tourmente. La femme du syndic, ayant appris par son esclave qu'une dame du palais était dans sa maison, voulut sortir de la chambre où elle était pour l'aller recevoir. Mais Tourmente, qui suivait de près l'esclave, ne lui en donna pas le temps et entra. La femme du syndic se prosterna devant elle pour marquer le respect qu'elle avait pour tout ce qui appartenait au calife. Tourmente la releva et lui dit « Ma bonne dame, je vous prie de me faire parler aux 2 étrangères qui sont arrivées à Bagdad hier au soir. »« Madame, répondit la femme du syndic, elles sont couchées dans ces 2 petits lits que vous voyez l'un auprès de l'autre. » Aussitôt, la favorite s'approcha de celui de la mère et, la considérant avec attention, « Ma bonne femme, lui dit-elle, je viens vous offrir mon secours.
Je ne suis pas sans crédit dans cette ville, et je pourrais vous être utile à vous et à votre compagne. Madame, répondit la mère de Ganem, aux offres obligeantes que vous nous faites, je vois que le ciel ne nous a point encore abandonnés. Nous avions pourtant sujet de le croire après les malheurs qui nous sont arrivés. En achevant ces paroles, elle se prit à pleurer si amèrement que Tourmente et la femme du syndic ne purent non plus retenir leurs larmes. La favorite du calife, après avoir essuyé les siennes, dit à la mère de Ganem: Apprenez-nous de grâce vos malheurs, et nous racontez votre histoire. Vous ne sauriez faire ce récit à des gens plus disposés que nous à chercher tous les moyens possibles de vous consoler. Madame, reprit la triste veuve d'Abou Aïoub, une favorite du commandeur des croyants, une dame nommée Tourmente, cause toute notre infortune. À ce discours, la favorite se sentit frappée comme d'un coup de foudre, mais, dissimulant son trouble et son agitation, elle laissa la mère de Ganem, qui poursuivit de cette manière. Je suis veuve d'Abou Aïoub, marchand de Damas. J'avais un fils nommé Ganem, qui, étant venu trafiquer à Bagdad, a été accusé d'avoir enlevé cette tourmente. Le calife l'a fait chercher partout pour le faire mourir, et ne l'ayant pu trouver, il a écrit au roi de Damas de faire piller et raser notre maison, et de nous exposer, ma fille et moi, 3 jours de suite, toutes nues, aux yeux du peuple, et puis de nous bannir de Syrie à perpétuité. Mais, avec quelque indignité qu'on nous ait traités, je m'en consolerais si mon fils vivait encore et que je pusse le rencontrer. Quel plaisir pour sa sœur et pour moi de le revoir. Nous oublierions, en l'embrassant, la perte de nos biens et tous les maux que nous avons soufferts pour lui. Hélas, je suis persuadé qu'il n'en est que la cause innocente et qu'il n'est pas plus coupable envers le calife que sa sœur et moi. Non, sans doute, interrompit Tourmente en cet endroit, il n'est pas plus criminel que vous. Je puis vous assurer de son innocence, puisque cette même Tourmente dont vous avez tant à vous plaindre, c'est moi, qui, par la fatalité des astres, ai causé tous vos malheurs. C'est à moi que vous devez imputer la perte de votre fils s'il n'est plus au monde. Mais si j'ai fait votre infortune, je puis aussi la soulager. J'ai déjà justifié Ganem dans l'esprit du calife. Ce prince a fait publier par tous ses états qu'il pardonnait au fils d'Abou Aïoub, et ne doutez pas qu'il ne vous fasse autant de bien qu'il vous a fait de mal. Vous n'êtes plus ses ennemis. Il attend Ganem pour le récompenser du service qu'il m'a rendu en unissant nos fortunes. Il me donne à lui pour épouse. Ainsi, regardez-moi comme votre fille et permettez que je vous consacre une éternelle amitié. En disant cela, elle se pencha sur la mère de Ganem, qui ne put répondre à ce discours tant il lui causa d'étonnement. Tourmente la tint longtemps embrassée, et ne la quitta que pour courir à l'autre lit embrasser Force des cœurs, qui, s'étant levée sur son séant pour la recevoir, lui tendit les bras. Après que la charmante favorite du calife eut donné à la mère et à la fille toutes les marques de tendresse qu'elle pouvait attendre de la femme de Ganem, elle leur dit: Cessez de vous affliger l'une et l'autre. Les richesses que Ganem avait en cette ville ne sont pas perdues. Elles sont au palais du calife, dans mon appartement. Je sais bien que toutes les richesses du monde ne sauraient vous consoler sans Ganem. C'est le jugement que je fais de sa mère et de sa sœur, si je dois juger d'elle par moi-même. Le sang n'a pas moins de force que l'amour dans les grands cœurs. Mais pourquoi faut-il désespérer de le revoir? Nous le retrouverons. Le bonheur de vous avoir rencontré m'en fait concevoir l'espérance. Peut-être même que c'est aujourd'hui le dernier jour de vos peines, et le commencement d'un bonheur plus grand que celui dont vous jouissiez à Damas, dans le temps que vous y possédiez Ganem. Tourmente allait poursuivre lorsque le syndic des joailliers arriva. Madame, lui dit-il, je viens de voir un objet bien touchant. C'est un jeune homme qu'un chamelier a mené à l'hôpital de Bagdad. Il était lié avec des cordes sur un chameau parce qu'il n'avait pas la force de se soutenir. On l'avait déjà délié et on était près de le porter dans l'hôpital lorsque j'ai passé par là. Je me suis approché du jeune homme. Je l'ai considéré avec attention, et il m'a paru que son visage ne m'était pas tout à fait inconnu. Je lui ai fait des questions sur sa famille et sur son pays, mais pour toute réponse, je n'en ai tiré que des pleurs et des soupirs. J'en ai eu pitié, et connaissant, par l'habitude que j'ai de voir des malades,